Ne deviens pas agent d'accueil, parce que, honnêtement, personne ne se réveille en pensant « Aujourd'hui, je veux devenir le responsable officiel de tout ce qui va mal sur cette planète. » Tu voulais juste travailler, et soudain, tu découvres que tu es devenu thérapeute gratuit, psychologue improvisé et, évidemment, le coupable universel. Le système est tombé en panne, c'est ta faute. Le prix change, ta faute aussi. Le client oublie son portefeuille, surprise, encore ta faute. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas quand tu as signé ce contrat invisible qui dit « J'accepte de recevoir des reproches pour des choses que je ne contrôle pas ». Et le plus drôle, c'est qu'il y a toujours ce client qui arrive avec l'énergie de quelqu'un trahi par le destin, te regarde droit dans les yeux et lâche « Règle ça maintenant ». Maintenant, mon ange, si j'avais ce pouvoir, j'aurais déjà réglé toute ma vie. Tu crois vraiment que je serais ici? J'aurais acheté une île. Mais, évidemment, tu respires, tu souris, et tu fais de ton mieux pour cacher cette question qui hurle dans ta tête. Pourquoi moi? Parce qu'être agent d'accueil, c'est ça. Un test émotionnel sans fin auquel tu n'as jamais demandé de participer. Et le plus fou, la faute continue à tomber gratuitement. Toujours gratuitement. Le plus curieux, c'est que, même après avoir survécu à ce bombardement quotidien, il reste cette légende sacrée. Le client a toujours raison. Toujours. Même quand il arrive en hurlant qu'il a acheté ce truc bleu, sans connaître le nom, la marque, le modèle, ni même si l'objet existe. Même quand il insiste que le prix hier était différent. Comme si tu avais une machine à voyager dans le temps caché dans ta poche. Et bien sûr, même quand il essaie d'utiliser un coupon expiré depuis le Moyen-Âge, et se vexe parce que, avant, ça passait. Et le plus ironique, c'est que tu essayes d'expliquer calmement, mais le client est déjà entré dans un univers parallèle, où il est un héros incompris et toi, le méchant qui s'est levé ce matin pour ruiner sa journée. Il pointe le doigt, augmente le volume, pousse un soupir théâtral, et tu penses, si j'avais vraiment le contrôle sur tout ce qu'il imagine, ma vie serait parfaite. Mais non, tu continues à sourire pendant que tu regardes quelqu'un inventer une théorie du complot en temps réel, juste pour prouver qu'il a raison, même en ayant glorieusement tort. Et voici la partie la plus artistique du métier, recevoir la faute, gratuitement, parce qu'il existe un moment magique où le client n'essaie même plus de comprendre. Il te choisit simplement comme responsable de l'univers. Le système a planté, toi, la livraison a pris du retard, toi, il a plu, ta faute aussi. Et le plus impressionnant, c'est la créativité. Certaines personnes inventent de véritables feuilletons, juste pour expliquer pourquoi tu es l'ennemi du jour. Elles arrivent avec ce regard dramatique, marquent une pause, théâtrale, et déclarent « À cause de toi, j'ai perdu toute ma matinée. À cause de toi. » Comme si tu t'étais réveillé en pensant « Aujourd'hui, je vais semer de petits chaos personnels aléatoires. » Et pendant que tout ça se déroule, tu développes des compétences spéciales, comme prévoir les plaintes avant qu'elles n'arrivent, comprendre les soupirs comme s'ils étaient une langue étrangère, et reconnaître au bruit des pas qui est déjà venu pour te pointer du doigt. Et malgré tout, tu souris, parce que tu as compris qu'au fond, être agent d'accueil, c'est être un véritable paratonnerre émotionnel. Tout tombe sur toi, même quand le ciel est parfaitement bleu. La vérité que personne n'aime admettre est simple. Chaque agent d'accueil sait que derrière chaque reproche gratuit, il y a quelqu'un en train de décharger des problèmes qui n'ont absolument rien à voir avec toi. Et, ironiquement, tu deviens un miroir émotionnel ambulant. Quand la personne passe une bonne journée, tu es un ange. Quand elle a passé une journée horrible, tu deviens le coupable officiel pour des problèmes
qui ont commencé bien avant ta naissance. Et c'est là que se trouve la partie la plus réfléchie. Être agent d'accueil t'apprend chaque jour comment les gens traitent ceux qui ne peuvent pas répondre. Mais voici le détail que personne ne mentionne. Ceux qui vivent, ça développe une compétence rare. Reconnaître en quelques secondes qui est quelqu'un de bien et qui accumule les frustrations. Tu apprends à lire le monde en un instant. Tu apprends à respirer avant d'exploser. Tu apprends à rire de l'absurde parce que si tu ne ris pas, tu deviens fou. Et c'est peut-être pour ça que chaque agent d'accueil est, sans le vouloir, un philosophe moderne. Un philosophe fatigué, bien sûr, mais un philosophe quand même. Maintenant, dis-moi, si tu as déjà vécu quelque chose comme ça, quelle a été la pire faute gratuite qui t'est tombée dessus ?